L'appartement que vous voyez derrière moi, je me rappelle de lui. J'étais en train de faire une étude de marché sur cette zone et j'étais tombé sur lui. J'avais vu les photos absolument magnifiques, le design intérieur ultra moderne, digne d'un architecte. Regardez comment le soleil tombe sur ce lit. Je vais vous faire visiter ça d'ici une seconde. Enfin bref, cet appartement il m'intimidait. Parce que, comme je l'ai dit, il est dans le bloc dans lequel j'ai moi-même un Airbnb. Et j'aurais voulu en avoir un aussi, moi aussi. Un comme ça, moi aussi. Et bien maintenant, ça va devenir le mien. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté. Peut-être qu'ils savaient pas les bons process, les bonnes méthodes. En tout cas, s'ils arrêtent, c'est que ça n'a pas marché pour eux. Dans ce bloc, j'ai 2 autres appartements qui marchent, moi. Et maintenant, celui-là, ça va être le 3e. Alors, petite présentation, les amis. Nouvelle vidéo Airbnb. Sur cette chaîne, on parle de tout. On parle d'expatriation, de business, mais on parle en particulier de mon business model, l'arbitrage Airbnb. Regarde un peu. Là, on est en après-midi. Moi, je suis vraiment stupéfait de... Il y a de la moquette et tout. Oh là là, c'est feutré. Je vais vous raconter sur cet appartement des histoires un petit peu salaces d'ici une seconde. Pour les curieux, les gens qui aiment les histoires un petit peu coquines. Mais ce sera votre récompense pour être resté jusqu'à la fin. Et donc, je vais commencer par introduire cette vidéo. Regardez un peu les... c'est pas des moulures, mais presque autour de la télé. Donc, j'introduis la vidéo en expliquant déjà le business model pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, je fais de l'arbitrage Airbnb. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'achète pas les appartements que je mets sur Airbnb, je les loue. Je les loue donc avec un loyer et ensuite, bien évidemment, je les mets sur Airbnb, sur la plateforme de location pour courte durée Airbnb, où bien évidemment les revenus sont conséquemment plus élevés. Et la différence entre mes revenus Airbnb et mon loyer plus mes charges, c'est ce qui fait tourner le business et ce qui me permet également de faire tourner ce business 100% en automatique. Pour ceux d'entre vous qui me suivez depuis longtemps, vous m'avez déjà entendu répéter ça 1000 fois, mais gardez en tête qu'il y a toujours des nouveaux sur les vidéos, donc il faut que je réexplique. Donc le business model, c'est de louer un appartement et de le mettre sur Airbnb et de récupérer la différence. Alors je sais ce qu'on va me dire, non c'est pas possible, non c'est illégal, non les propriétaires ne vont pas vouloir, blablabla. Si c'est possible, si c'est légal, et oui les propriétaires veulent. Et en plus avec un appartement comme ça, vous voyez un peu la gueule qu'il a. Il est évident avec une gueule comme ça que c'est un appartement qui a été conçu dès le départ pour faire de la location courte durée. Est-ce que le propriétaire l'a acheté comme tel, en avait marre de faire du Airbnb parce qu'il n'a pas de bon système, parce que c'est pas automatisé, parce que c'est pas standardisé, parce qu'il n'a pas d'économie d'échelle, parce qu'il n'a pas les bonnes femmes de ménage, parce qu'il n'a pas les bons process, parce que... Je sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui faisait de la sous-location comme moi et qui n'a pas réussi à rentrer dans ses frais? Je ne pense pas, parce que ma façon de faire est quand même assez spéciale, même si je sais qu'il y en a d'autres qui le font. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est un appartement qui est clairement conçu pour Airbnb. Donc là, ça tombe bien. Littéralement, je prends cet appartement, là, je n'ai rien à faire. Je crois que c'est peut-être là, c'est la première fois en fait que je prends un appartement où il n'y a rien à faire. Regardez cette décoration. Je vais vous expliquer d'ici une seconde hein, comment je choisis un appartement, comment je sais que ça va être rentable, comment je sais que je ne prends pas de risques. Mais d'abord, j'introduis le business model. L'une des forces de ce business model, les amis, pour ceux qui êtes nouveaux, c'est qu'il n'y a précisément aucun risque. Quand vous lancez un business, normalement, vous ne pouvez pas savoir à l'avance si ça va être rentable ou pas. On peut faire un peu des études de marché, mais généralement, c'est un peu au pifomètre. Ici, dans l'arbitrage Airbnb, vous avez des logiciels qui vous permettent de savoir exactement combien vous allez gagner. Sur ce logiciel, vous savez quels sont les Airbnb dans telle rue, dans tel quartier et combien ils rapportent. Donc, vous pouvez prendre un appartement et par exemple, vous voyez que tel endroit, ça rapporte en moyenne 3 000 € par mois et vous avez des loyers à en moyenne 1 000 € par mois. Vous savez que vous faites x3, c'est un ratio excellent et vous pouvez vous lancer sans aucun risque. C'est vraiment ce que j'aime avec ce business model, c'est le côté zéro risque. Et là, moi, le risque, il est même dans le négatif puisque j'ai déjà des appartements dans cette zone. Donc, je sais vraiment que ça marche parce que ça marche pour moi depuis des années maintenant. Et du coup, comme je vous explique tout ça, je parle aussi je sais qu'il y a des gens qui vont me dire comment je peux faire, etc. Pour ceux d'entre vous qui êtes juste curieux, vous voulez juste savoir en gros comment ça fonctionne, comprendre un peu plus en profondeur, vous avez un guide gratuit en description sur l'arbitrage Airbnb, comment choisir un appartement, comment savoir si ça va être rentable, comment bien sûr convaincre le propriétaire. Le truc dont les gens s'imaginent, c'est impossible de convaincre un propriétaire, alors qu'au contraire, si on a les bonnes méthodes, c'est particulièrement facile. Et pour ceux d'entre vous qui êtes très sérieux, très motivés, qui voulez vraiment vous lancer là-dedans, vous avez une adresse email en description de la vidéo, vous pouvez me contacter et vous me dites voilà Alex, je suis chaud bouillant, j'ai envie de me lancer dans l'arbitrage Airbnb, est-ce qu'on peut avoir un call tous les deux? Et s'il vous plaît, ne faites ça que si vous êtes vraiment motivé.
Ensuite, on aura un call ensemble, gratuit. Pendant 1 heure, on va discuter de votre situation pour vraiment clarifier les choses et moi m'assurer que vous êtes vraiment chaud et que vous êtes vraiment prêt à passer à l'action et que vous allez vraiment vous donner les moyens. Et si c'est validé, on travaillera ensemble. Je vais vous accompagner en one-one. Donc, comme je le dis, c'est un accompagnement en one-one où il va y avoir des sessions de coaching avec moi, où bien sûr vous allez avoir accès à des supports vidéo. Vous allez potentiellement, je vais vous aider à faire votre étude de marché. Potentiellement, vous avez des questions, vous m'envoyez sur WhatsApp ou par email, je peux vous répondre. Donc, c'est vraiment personnalisé. Et à cause de ça, bien sûr, je ne peux pas prendre toutes les candidatures. Okay, si je prenais tout le monde, ce serait plus industriel, donc ce serait moins personnalisé, donc ce serait moins qualitatif. C'est pour ça que je ne travaille qu'avec les gens dont je suis sûr que vous êtes motivés. Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes motivés, vous pouvez m'envoyer un email. On fera un call. Le call que je vais avoir avec vous, ce n'est pas un call pour vous mettre la pression d'acheter ou quoi que ce soit. Hein. C'est un call où on va discuter. Et même, il peut très bien arriver qu'on détermine que effectivement, vous étiez un peu intéressé, mais là, en fait, vous n'êtes pas super chaud tout de suite. À ce moment-là, il vaut mieux que je travaille moi avec quelqu'un qui est prêt à passer à l'action tout de suite. Et si vous voulez passer à l'action dans 6 mois, dans 1 an, à ce moment-là, que vous reveniez vers moi plus tard. Il y a des clients à qui j'ai pu dire effectivement, écoute, franchement, je vois que tu es intéressé, mais tu n'es pas super chaud, tu vois, tu as encore envie de réfléchir. Prends le temps de réfléchir. Moi, il vaut mieux que je prenne quelqu'un qui veut tout de suite passer à l'action. Et toi, derrière, si tu veux revenir me voir peut-être dans plusieurs mois, et ben là, on reverra si c'est le moment pour toi de passer à l'action. Donc voilà, si vous êtes intéressé à avoir un accompagnement là-dedans, un email, 1 ou 2 lignes pour vous présenter, pour dire pourquoi vous êtes chaud de faire ça. Et ensuite, on fera un call tous les deux et on verra si vraiment c'est intéressant pour vous. Et en gros, on va essayer de s'assurer que quand vous allez vous lancer là-dedans, vous allez passer à l'action, de avoir des résultats. Voilà, bon, une fois que ceci est dit, on va passer maintenant à la visite de l'appartement. Bon, voilà, c'est un appartement avec un salon, une chambre. Je tourne depuis tout à l'heure dedans. Donc, évidemment, vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. J'ai la plupart de mes appartements. Pareil, c'est la salle de bain, quoi. Oh, on va faire un tour dans une seconde, mais regardez simplement cette salle de bain. Je veux dire, il n'y a rien à faire. Je veux dire, habituellement, alors, je me perds un peu dans mes pensées. Habituellement, les propriétaires, en fait, ils font le minimum. Un propriétaire, quand il achète un appartement, il essaie de faire le minimum. Donc, c'est à moi après de le rehausser. Et c'est pourquoi dans mon accompagnement et dans ma formation vidéo, j'ai toute une série de modules pour expliquer comment rehausser un appartement. Et surtout, comment faire pour sentir un appartement. À savoir, pour rentrer dans un appartement, il est un peu ennuyeux. Mais est-ce qu'on va réussir à peu de frais à transformer ça en un appartement ultra haut de gamme? Ou au contraire, est-ce qu'il y a vraiment des pièces qui font que cet appartement, ça ne va pas aller? Tout ça, je l'explique effectivement dans le programme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais je vais aussi en gros vous donner plein de conseils gratuits dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à rester si ça vous intéresse par curiosité. Donc, qu'est-ce qui fait que cet appartement me plaît? Déjà, premièrement, évidemment l'emplacement, j'ai déjà des appartements dans cet emplacement, je sais que c'est un emplacement ultra rentable, donc je sais que si j'ai un appartement au bon loyer, ça va marcher, il n'y aura pas de problème. Deuxièmement, bien sûr, effectivement le design, ok? Habituellement, quand je rentre dans un appartement, je regarde les pièces en fait que je ne peux pas changer, à savoir la cuisine. Est-ce que c'est pas une cuisine trop vieille? Parce que je vais pas refaire la cuisine du gars. Est-ce que c'est pas un carrelage éclaté? Non, là il y a un joli parquet, super. Est-ce que c'est pas une salle de bain super vieillotte? Vous avez des apparts où ils ont refait le salon, mais ils n'ont pas refait la salle de bain. Ok, sur les photos, quand le client il va voir que la salle de bain elle date des années 90, c'est mort. Ok, et je vais pas refaire son carrelage dans la salle de bain. Donc les choses que je peux pas bouger, c'est ce que je regarde en premier. Ok. Ensuite, les trucs que je peux bouger éventuellement, savoir s'il y a peut-être une table à manger, mais elle est un petit peu ennuyeuse. S'il y a un living room comme ça, mais il n'est pas décoré, bon, c'est pas grave, on peut apporter des plaids, on peut apporter des coussins. On peut éventuellement, s'il y a un mur qui ne me convient pas, je peux le faire repeindre. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, je vous ai filmé, je vous ai mis ça sur YouTube en direct. Je peux le faire repeindre éventuellement. C'est assez facile à peu de frais avec des bons éléments de décoration, avec des plaids, des couvertures, des oreillers, des lumières, des plantes évidemment, de rehausser une pièce ennuyeuse. Par contre, si vous avez du lourd, du concret, du gros œuvre, cuisine, parquet, salle de bain, où ça ne va pas, là ça va être assez dur effectivement de relever le niveau. Donc là, on peut évidemment considérer que l'appartement, on peut le prendre, mais à ce moment-là, il va falloir s'assurer que le loyer soit relativement bas. Quand vous êtes dans un appartement comme ça, on est vraiment dans l'extrême inverse. Okay, en gros, vous avez deux spectres. Vous avez les appartements dont les loyers ne sont pas chers, où il va y avoir beaucoup de travail pour le rendre Airbnb-able. Et vous avez des appartements où il n'y a littéralement rien à faire. Okay, c'est-à-dire, vous rentrez, là littéralement, je signe, je prends les clés, je mets sur Airbnb sans rien faire. Mais pour le coup, forcément, comme les appartements sont plus modernes, ils sont déjà décorés, ils ont été pensés en amont, forcément, le loyer sera un peu plus élevé. Attention à ce que le loyer ne dépasse pas une certaine limite. Je recommande, moi, que les revenus Airbnb soient un minimum de 2,5 fois plus élevés que le loyer. Avec une marge comme ça, vous êtes certain de pouvoir faire tourner votre business en 100% automatique avec des femmes de ménage qui s'occupent du travail pour vous sans avoir à bouger le petit doigt. Très bien. Bon, faisons un petit tour de cet appartement. Je vais essayer d'allumer un petit peu les lumières. J'ai laissé éteint pour que vous voyez un petit peu voilà, ce soleil qui vient caresser le truc. Bon, la cuisine est vraiment bien, mais j'allais dire que ce n'est pas la pièce la plus forte. On a un côté un petit peu là, vous voyez, on a un petit côté un peu bronze. Ils ont voulu donner un petit côté bronze. On a déjà des tasses, on a toute cette décoration ici qui est voilà, où les verres sont exposés et tout, c'est absolument sublime. Je regarde s'il y a une LED.
Je sais pas s'il y a une lampe LED, bon, on dirait pas, il y a même une machine à café, j'aurais même pas besoin d'acheter la machine à café, je veux dire, là, il y a rien à faire, là, c'est l'option flemme maximum. Regardons un petit peu le frigidaire, bon, c'est un frigidaire normal, voilà, intégré, tranquille, il s'intègre bien au reste de la cuisine. La cuisine est propre, nette, moderne, voilà, je lui en demande pas plus, en plus elle est déjà décorée, donc c'est nickel. Maintenant, passons au salon, qui est quand même une pièce très très forte dans cet appartement, simplement déjà, regardez, quand vous arrivez, vous avez cette vue-là. Regardez ce porte-manteau, je trouve qu'il est très élégant. La couleur du porte-manteau s'accorde bien avec la petite plante, avec le bleuté là, de cette couverture, le canapé qui est gris. On a une espèce de lampe ici. Alors là, évidemment, ça, quand on va prendre les photos, on va l'allumer. Hein. Regardez cette lampe qui vient ici tranquillement. Oula, j'ai failli tomber. Elle est un peu comme ça, rouge. Bon, là, on va pas bien parce qu'il fait jour. Mais ça, c'est plus une lampe pour la nuit. Vous avez vu? Et cette lampe, en fait, elle vient comme ça rendre ce petit coin cocooning ultra posé. Vous imaginez, vous venez en vacances ici à Cluj, bam, vous vous mettez là, vous allumez Netflix directement, vous êtes vraiment pépère pomme de terre. Ici en plus, vous allez vous poser sur le balcon pour fumer un bon petit cigare. Regardez la belle vue qu'on a depuis ce balcon sur les bureaux de Bosch Engineering. Juste en face de nous, là, c'est Bosch Engineering, les amis, regardez un petit peu ça. Regardez la vue que vous avez, je veux dire, c'est... Franchement, vous vous posez là le soir et tout, ou même la journée, je veux dire, les bureaux de Bosch sont vraiment très jolis. Et c'est un quartier en plus qui ne fait que se développer ici. Donc je regrette absolument pas ma première aventure Airbnb dans ce quartier. Voilà, donc le salon, que dire de plus? Tout est déjà là, il n'y a rien à faire. La cuisine est nickel, il y a même la machine à café. Passons à la salle de bain que je vous ai déjà montré. Habituellement, les salles de bain, j'ai l'habitude d'aller dans des salles de bain, si vous voulez. Moi, ce que je recherche, c'est un truc qui soit juste frais, ok? Pas besoin que ce soit beau, pas besoin, mais juste frais, donc généralement blanc, ça va. Pourquoi? Parce que même si c'est tout blanc, en fait, avec des serviettes de couleur, avec des plantes, avec un petit statue ou quoi, vous pouvez facilement rehausser cette salle de bain. Pour les photos, ce qui va être important, c'est les photos, bien sûr, du photographe. Hein. Vous amenez peut-être des produits un peu luxueux, des produits, des shampoings, tout ça. Vous savez, il y a des bouteilles de shampoing qui font un peu luxe. Vous mettez ça et évidemment, ça peut rehausser une salle de bain, mais là, il n'y a même pas besoin de rehausser quoi que ce soit. Regardez simplement le design de cette salle de bain avec, mesdames et messieurs, un sèche-cheveux intégré. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Regardez un peu ça, regardez un peu ça. Regardez ça, je veux dire, là, il n'y a rien à faire. Il y a déjà les petites plantes. J'ai même pas besoin d'aller au magasin de déco. Je vous avais fait une vidéo dans un magasin de déco. Et là, la chambre, regardez la chambre. Alors, vous avez vu, en plus, je ne sais pas exactement s'ils sont en transition ou quoi. Donc, c'est un appartement qui était déjà sur Airbnb, hein, comme je vous l'ai dit au début. Et bah, la femme de ménage est venue. Et puis, même les petites serviettes sont toujours là et tout. Cette chambre, elle est juste sublime. Alors, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, ou peut-être que vous l'entendez au son. Mais comme il y a une moquette, en fait, ça, je ne sais pas si vous voyez la moquette. En même temps, je monte mes pompes. Regardez un peu ces chaussures. Hein. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose que vos baskets, que vos sneakers, que vos tennis. Hein. Ça aspire en fait le son. Donc, il y a un côté extrêmement feutré. Et ça a dû leur coûter relativement cher. Regardez un peu les murs, comment ils ont fait ce style avec du bois là, stylisé. Ça, je sais que c'est cher hein, de mettre en place ça. Je veux dire encore, faire de la peinture, peindre un mur, c'est pas très cher. Mais alors, installer comme ça un espèce de parquet mural ou que sais-je comment ça s'appelle, ça doit être relativement cher. En tout cas, on voit qu'il y a un soin immense qui a été apporté à cette chambre. Et voilà, je veux dire, c'est juste... C'est au top, quoi. Je veux dire, c'est nickel. Je veux dire, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire. On a tout ce qu'il faut. On a les petits supports pour les lampes de chevet. Ah, tiens, je vois qu'il y a quand même alors là, ça c'est... Il fallait s'en douter, évidemment, quand on fait du Airbnb. Mais la moquette est un peu marbrée par endroits. Au pire, on mettra un petit tapis dessus, c'est pas bien grave. Voilà, il y en a également cette vue depuis la chambre. Là, on est vraiment sur quelque chose de luxueux, les amis. Hein. De luxueux, déjà équipé. Et en fait, c'est ce que je vous disais, vous voyez, quand vous allez commencer avec mon premier appartement, c'était, j'ai dû travailler dedans, quoi. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas refaire le truc, mais j'ai vraiment dû travailler, il y avait un problème dans la salle de bain, je voulais pas investir parce que j'avais peur du business model. Autre chose d'avantageux dans cet appartement, la clim est déjà installée, ok? La clim est déjà installée, la clim l'été c'est indispensable. Les gens ils bookent un appartement, il n'y a pas la clim, ils ragent. Moi j'ai des appartements où j'ai pas la clim, les moins chers. J'ai des ventilateurs, mais quand les gens arrivent, même si c'était écrit qu'il n'y avait pas la clim, ils n'ont pas lu, ils ont la rage. Donc, indispensable d'avoir la clim. Je sais qu'en France, on a une phobie de la climatisation, mais attention les amis, les gens, quand ils parlent, ils vont vous dire « Ah oui, la clim, la planète, machin », mais quand ils viennent en vacances, ils font tourner ça non-stop, ok? Donc attention, ne pas confondre ce que les gens disent et ce que les gens font avec leur porte-monnaie. Okay, quand ils vous disent qu'ils veulent pas de clim, les gens, hein, ils ont peur de la clim, mais quand ils prennent leur Airbnb, hein, et qu'ils n'ont pas besoin de payer, parce que c'est moi qui paie la clim, oh bah ils la font tourner, hein? Donc où est-ce que j'en étais avec ces choses-là? Oui, donc ce que je vous disais, mon premier appartement, j'ai eu beaucoup de travail. Plus j'avance dans ce business, plus je commence à avoir du réseau, des gens qui me donnent des appartements, un track record, des systèmes qui sont en place, des femmes de ménage que je connais. Plus ça va vite en fait, ça va vite quoi. Je veux dire là, je vois l'appartement, je vais envoyer un message à la meuf, je vais dire ok, je le prends. Il y a des apparts que j'ai pris sans même me rendre physiquement dans l'appart quoi.
Enfin, pardon, sans même me rendre physiquement pour la location, pour la signature du contrat. Contrat signé digitalement, bam, tout est fait de façon digitale, tout est fait à distance, tout est fait à une vitesse extraordinaire. Limite, j'aurais pu prendre l'appart sans venir. Mais je vais venir parce que ça me fait faire du contenu pour YouTube. Mais limite, j'aurais pu prendre sans venir, les amis. Regardez-moi ça. J'aurais pu prendre sans venir. Sur les photos, bam, on signe, à distance digitale, l'appartement il est à moi. Je fais clic sur internet pour commander la déco, que là j'ai même pas besoin de commander de la décoration. Ça arrive chez ma femme de ménage, je lui dis tu vas installer la déco, bam, elle y va, l'appartement il tourne, j'ai même pas besoin de foutre les pieds dedans. J'ai des appartements, je les ai fait photographier sans mettre le pied dedans. Donc quand vous avez une équipe en qui vous avez confiance, et quand vous avez comme ça avoir un petit réseau, il n'y a plus rien à faire. Le business il vient, il rentre dans une pipeline, tout est fait automatiquement à distance, bim, ça commence à rentrer de l'oseille. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, c'est pour ça que ça me fait toujours rire les gens sur Internet qui disent « Airbnb, c'est du travail hein. ». Mais c'est du travail parce que tu as zéro process, parce que tu n'as pas un mindset d'entrepreneur, parce que tu as peur de déléguer, parce que tu fais le ménage toi-même. Si tu fais le ménage toi-même, c'est pas la peine, c'est un job. Mais de quoi tu parles? Tu crois que je me lance dans un business comme ça pour aller faire le ménage? C'est une plaisanterie ou quoi? Bien sûr que je fais pas le ménage. Donc voilà. Donc, ce qu'on va conclure dans cette vidéo. Tu vois, là, c'est un appartement vraiment clairement. Le loyer est un tout petit peu élevé, je dois vous l'admettre, pour cette zone. En même temps, vu le luxe de l'appartement, c'est bien normal, on ne peut pas s'attendre à un loyer plus faible. C'est le seul bémol. Voilà, le loyer est un tout petit peu élevé, mais c'est le seul bémol. En dehors de ça, il a tout ce qu'il faut pour placer cet appartement. Et majoritairement, il est au bon endroit, il est au bon moment, il est hyper bien décoré, il est magnifique. Regarde les petites lampes là qu'on n'a pas allumées, on va essayer de les allumer, foutre un peu l'ambiance dans cet appartement. Voir un petit peu ce qu'il peut nous donner. Regarde un petit peu ça, regarde un petit peu ces LED. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Regarde un peu ça. Regarde un petit peu ces LED. Hein? Les gens, quand ils voient ça, bah, ils bookent directement. Ils bookent directement. Hein? Donc, les gens qui me disent non, 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 on ne peut pas convaincre le propriétaire. Si, on peut convaincre le propriétaire. Non, 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 c'est du travail. Non, c'est pas du travail. Si tu as les bons process, si tu as les bonnes équipes, et tu sais ce que tu fais, c'est 100% délégable. Moi, j'ai des appartements qui tournent 100%, qui tournent avec des taux d'occupation de 80-90%, H24, d'accord? Pendant que je passe 2 mois à l'île de la Réunion. Ok? Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. C'était pas comme ça dès le début. Si vous n'avez pas des femmes de ménage de confiance, c'est même pas la peine, etc. Mais quand vous commencez à avoir un business qui tourne, c'est l'effet boule de neige, ok? Donc, généralement, quand je vous fais les vidéos comme ça, je fais des avant-après. Je vous ai fait aller checker mes anciennes vidéos. Je vous ai fait une vidéo où j'ai pris un appartement et où j'ai 3-4 vidéos. À chaque fois, je vais venir de la déco, faire peindre un mur, etc. Je vous ai fait tout ça. Mais là, je ne sais même pas s'il y aura un avant-après, puisqu'il n'y a rien à faire. L'appartement, il sera tel quel sur Airbnb. Je le prends, j'envoie le photographe, il est mis tel quel sur Airbnb, l'appart. Dans une semaine, je commence à gagner de l'oseille. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Si vous avez des questions, les amis, sur ce business model ou de questions liées à l'expatriation, au business en général, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y réponds gratuitement. Si vous êtes curieux de ce business model, mais pas super chaud, ou bien que voilà, vous sentez pas forcément que vous avez besoin de t'accompagner, vous avez un guide gratuit en description. Et pour ceux d'entre vous qui êtes chaud bouillon, qui voulez vous lancer là-dedans, dans ce que j'estime être le seul business model, hein, où les résultats sont 100% garantis avec 0% de risque, et en plus 100% délégable, etc. Enfin, je veux dire, c'est un bijou ce business model. Eh bien, on peut potentiellement faire un accompagnement ensemble s'il y a un match, si vous êtes motivé, si vous êtes sûr de vous. Donc, vous m'envoyez un email en description pour ceux qui sont intéressés. Et si ensuite, je vois que vous êtes motivé, on fait un petit call. Et puis ensuite, si vous êtes chaud bouillon, on démarrera l'accompagnement ensemble. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Il y a beaucoup d'entre vous qui regardez souvent mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés à la chaîne. Donc, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like, mettez un petit commentaire. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode Simple Digital. Ciao les amis. Oui, j'ai oublié de vous dire la petite histoire salace, la petite histoire coquine. Ah, vous avez attendu jusqu'à la fin, vous avez dit, il nous a oublié, mais non. En fait, cet appartement, j'ai su que c'était un Airbnb depuis un moment parce que moi, j'en ai un dans le même bloc et en réalité dans le même étage. Et une fois où j'avais dû venir pour, je sais même plus pourquoi, eh bien, j'avais entendu une demoiselle, d'accord, dans cet appartement. Vous imaginez, la demoiselle, elle est rentrée dans cet appartement avec, je sais pas, son ami, son client peut-être, je sais pas. Elle a vu le style de cet appartement, ça l'a mis dans un état, je ne peux pas dire d'ébriété, mais tu vois ce que je veux dire. Et effectivement, eh bien, la demoiselle, elle faisait entendre qu'elle était très contente d'être en compagnie de cet homme-là, d'accord? Elle l'entendait dans tout le couloir. Et c'est pour ça que depuis, j'ai suspecté que c'était un Airbnb, je suis allé checker dans les boîtes aux lettres et j'ai su que c'en était un.